livre de la Genèse, au chapitre 22, des versets 1 à 19. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âme, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, Mon père, eh bien mon fils, Isaac reprit, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. l'ange lui dit, Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de ta descendance. Alors Abraham retourna auprès de ses serviteurs, et ensemble ils se mirent en route pour Beer-Sheba, et Abraham y habita. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, nous continuons notre méditation sur le livre de la Genèse. Et aujourd'hui, on comprend un peu plus en profondeur pourquoi nous appelons Abraham le père des croyants. C'est vrai que chaque chrétien, ou du moins chaque juif, se déclare d'Abraham, puisque nous sommes descendants d'Abraham. Nous sommes descendants de par la foi. Regardons dans la première lecture d'aujourd'hui, on dit que Abraham aura une multitude, une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer. Mais on est conscient, et l'histoire nous le dit, qu'Abraham n'a eu qu'un seul fils, Isaac.
Bien sûr, avec Sarah, autant pour moi, parce que cette prophétie qui a annoncé lorsque Agar n'est plus là et Ismaël n'y est plus. Mais la descendance d'Abraham n'est plus seulement liée sur le fait du sang. La descendance d'Abraham est liée du fait que nous appartenons au Christ, du fait que nous avons aussi la foi en Jésus, au point où même ce qui nous paraît le plus essentiel, nous pouvons le mettre de côté pour l'avancement du règne de Dieu. C'est vrai, dans l'évangile d'aujourd'hui, on montre la foi d'Abraham au point où le Seigneur lui demande de livrer son unique fils, le fils pour lequel il a passé le temps à prier. Jusqu'à 100 ans, il demandait au Seigneur la grâce d'un fils. À un certain moment, il a même perdu espoir. Il a dit que non, laisse-moi avec Ismaël, c'est suffisant. Mais le Seigneur a accompli sa promesse. Le Seigneur a toujours accompli sa promesse en lui donnant une descendance. Il était content. Il était tout joyeux. Trop joyeux même. Le Seigneur lui demande quelque temps plus tard, donne-moi ce fils en sacrifice. Et c'est en cela justement que Abraham devient notre père. Dans la mesure où il est capable de dire, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Donne-moi ce qui t'est le plus cher. Offre-le-moi. Détache-toi de ce qui t'est le plus cher parce que tu me fais confiance. Moi, je m'occuperai du reste. Abraham est prêt à donner au Seigneur ce qui lui est le plus cher. Chers frères et sœurs dans le Christ, parfois c'est facile de dire que oh, Abraham avait la foi ou de dire que moi aussi je peux le faire. Imaginons, pas des bonnes choses, mais ce qui nous éloigne le plus de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à l'offrir au Seigneur? Peut-être l'alcool. J'ai déjà une addiction pour l'alcool. Le Seigneur te dit, offre-moi cela. Peut-être les femmes. J'ai déjà eu un attachement fort à l'égard des femmes. Le Seigneur te dit, offre-moi cela. Peut-être ce sont des films pornographiques. Je suis tellement attaché. Le Seigneur te dit, offre-moi cela. Peut-être c'est l'amour effréné de l'argent. Rappelons que Judas a trahi Jésus par amour de l'argent. Le Seigneur te dit, offre-moi cela. Sommes-nous prêts, comme Abraham, à offrir ce sur quoi nous nous attachons le plus au Seigneur? Nous avons la grâce qu'aujourd'hui, nous faisons mémoire de Sainte Maria Goretti, une très jeune fille qui est morte très jeune, mais elle est morte parce qu'elle ne voulait pas se corrompre. Elle a offert sa virginité au Seigneur au point d'en mourir. Que se passe-t-il? Il y a dans son petit village en Italie un garçon qu'on appelle Alessandro. Alessandro a des sentiments pour Maria Goretti. Ayant des sentiments pour Maria Goretti, il a exprimé ses sentiments plusieurs fois. Maria Goretti n'a pas accepté parce qu'elle veut se consacrer vierge jusqu'au mariage. Un jour alors, lorsque Alessandro se rend compte qu'elle est seule, il vient la menacer avec le couteau, lui disant que si tu ne couches pas avec moi, je vais te poignarder. Elle se défend. Quand il essaie, elle se défend parce qu'elle sait que son corps est le temple de l'Esprit Saint. Elle se défend, elle se défend. Alessandro se met à mettre le premier poignard. Elle continue à se défendre. Il met le deuxième poignard. Elle continue à se défendre. Il met près de 27 coups de poignard sur son corps. Mais elle continue à se défendre. Parce qu'elle veut garder sa virginité. Parce qu'elle sait que son corps est le temple de l'Esprit Saint. C'est ça, leur capacité, la capacité. C'est ça, la capacité du sacrifice pour la plus grande gloire de Dieu. Plus encore, quand elle est à l'hôpital et que le prêtre vient parler avec elle, le prêtre lui demande, est-ce que tu pardonnes à Alessandro? Elle dit que je lui pardonne et je prie qu'il soit au ciel avec moi. Du haut du ciel, je prierai pour lui. Et justement, la prière de Maria Goretti ne s'est pas fait attendre parce que de prison, Alessandro se convertit
et vient demander pardon à Maria Assunta. Et le jour de la canonisation de Maria Goretti, Maria Assunta, qui est la mère de Maria Goretti, est transportée dans le fauteuil roulant par Alexandre, le meurtrier de sa fille. Voilà un exemple de confiance en Dieu, un exemple d'abandon pour que la plus grande gloire de Dieu se manifeste. Chers frères et sœurs dans le Christ, devenons aussi aujourd'hui des Maria Goretti, prêts à nous attacher au point même de donner notre vie pour l'avancée du règne de Dieu, pour lutter contre toute forme d'injustice dans la société, pour lutter contre tout attachement qui ne nous unit pas au Christ, afin d'être des lumières pour ce nouveau millénaire. Sainte Maria Goretti, intercède pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.